Conclusion. Conclusion, voilà l'avenir que l'on nous propose, c'est pas les populations, hein, c'est pas le peuple français en tout cas qui le demande. On nous propose de transformer l'Europe en une mosaïque d'États détruits au profit d'une mosaïque linguistique, ethnique, religieuse en revivifiant, je ne parle même pas des Balkans, hein, je ne parle même pas des minorités hongroises en Roumanie, etc., enfin des sujets explosifs. C'est-à-dire en fait de pousser l'ensemble de l'Europe à se transformer dans ce qui est actuellement l'Irak, ou l'Afghanistan, ou la Syrie, c'est-à-dire en fait un retour au Moyen-Âge, au seigneur de la guerre, et à une destruction des États-nations pour le plus grand profit de qui ? Voilà les langues que l'on nous promet, le flamand dans l'extrême nord de la France, le francique, l'alsacien, le franco-provençal, l'occitan, le breton, le basque, le catalan, le corse. Il s'agit d'une destruction des États-nations. En 2010, nos compatriotes martiniquais et guadeloupéens, on leur a proposé déjà d'avoir une collectivité spéciale, de ne plus être des départements. C'était l'abandon programmé par la République. Là aussi, allant au rebours de siècles d'histoire. Auparavant, on avait des États qui voulaient se développer. Maintenant, on a des États qui veulent chasser, qui veulent s'autodétruire. La République française a proposé aux Martiniquais et aux Guyanais une autonomie accrue, comme on dit, de supprimer les départements. Mais les Martiniquais et les Guyanais ont dit non. Ils ont refusé. Ils ont dit non à leur abandon programmé par la République. Dans un communiqué, le président de la République, Sarkozy, a pris acte de la réponse négative claire des Guyanais et des Martiniquais, témoignant, selon Nicolas Sarkozy, leur attachement à un statut qui soit proche de celui des collectivités de métropole, réaffirmant ainsi le lien étroit qui les unit à la République. Mais c'est qui leur avait proposé, sinon Sarkozy ? Ça veut dire que le plan qui consistait à larguer les Antillais, les Guyanais, sur le motif « vous nous coûtez trop cher », et puis d'ailleurs, hein, vous êtes que des métis, hein, on n'a rien à faire. Parce que la construction européenne, c'est d'abord une création blanche. C'est d'abord un apartheid mondial. On n'en a rien à foutre, vous êtes des métis. Ils ont dit non. Et puis, récemment, c'était il y a quelques semaines, il a été question de transformer l'Alsace en collectivité territoriale unique, le 7 avril 2013. Ils ont voulu entamer le processus de destruction de la France en demandant aux électeurs alsaciens de supprimer la région Alsace, de supprimer les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin pour créer une collectivité territoriale unique, comme c'est le cas en Nouvelle-Calédonie, comme c'est le cas en Corse. C'est le premier pas avant l'indépendance. Ça, c'est une photomontage, hein, ça n'existe pas encore, mais c'est une photomontage de ce que ça aurait pu être. Je me flatte que le mouvement politique que j'ai créé, nous sommes allés sur place. On a envoyé, on n'avait pas des forces militantes considérables, mais on a quand même eu 20-25 militants. On a été les seuls à apporter le discours qui était celui-là. Parce que jusque-là, on avait dit aux électeurs alsaciens, c'est pour faire des économies, on va supprimer, etc. C'est pour faire des économies, on va supprimer des collectivités territoriales. En réalité, le président du Conseil général du Haut-Rhin, à Colmar, disait, moi je ne vois pas du tout les économies qu'il y aura. Il s'agissait de supprimer aucun poste. On présentait ça aux populations comme un détail technique. C'est comme l'euro. Quand on a dit l'euro, ça va être plus de croissance et plus d'emplois. Tout le monde sait que c'est une hérésie en termes économiques. Je vous renvoie à ma conférence que je ferai à Lille après-demain soir. Mais en fait, il s'agissait d'une construction politique pour voler au peuple d'Europe leur pouvoir, pour les mettre dans la situation où ils sont actuellement, c'est que nous allons vers une dictature. Donc là, c'est pareil. On n'a jamais dit aux Alsaciens de quoi ils retournaient. Mieux encore, le Front National, qui a parti lié avec les mouvements d'extrême droite en Alsace. Ben, les mouvements d'extrême droite en Alsace, c'est comme les mouvements indépendantistes bretons de la Seconde Guerre mondiale. Ils étaient pour. Donc le Front National a été pris complètement à rebrousse-poil, puisque les Alsaciens d'extrême droite sont pour cette collectivité territoriale. Quant au front de gauche de M. Mélenchon, qui lui est très pro-européen, lui, il y a de plus en plus d'ailleurs de gens de chez lui qui viennent chez nous, lui a quand même été sensible au démantèlement de la République. Donc voilà le front de gauche qui est pro-européen, qui s'est déclaré contre, en voyant bien qu'il s'agissait d'un démantèlement de la République, et puis le Front National qui avait commencé, tous les élus du Front National en Alsace avaient voté oui à cette réforme, à ce projet de réforme lors d'une première consultation,
Et puis, comme nous grimpons et que le FN est inquiet, comme le front de gauche de notre mouvement, eh bien, d'un seul coup, ils ont changé de pied. En attendant, nous avons été les seuls à aller sur place et à expliquer aux Alsaciens de quoi ils retournaient. Eh bien, c'est comment dirais-je, quelque chose qui nous a infiniment rassérénés, c'est que nous avons eu un excellent accueil des populations. Parce que les Français, les Alsaciens sont des Français. Oui, c'est vrai, il y a une tradition en Alsace, effectivement, autonomiste, c'est vrai, mais qui représente une toute petite partie de la population. On a même vu une vieille dame qui nous a dit mais on n'était pas si malheureux sous Hitler, hein. Ça existe, oui, mais ce sont quelques mini-pourcentages de la population. En revanche, notre discours est extrêmement bien passé. Je ne dis pas qu'on est les auteurs, mais on a certainement contribué à la réalisation dans les 15 derniers jours de l'opération, à tel titre d'ailleurs que le président du Conseil général du Bas-Rhin s'est indigné justement de la campagne que l'on faisait sur place. Et le résultat des courses, vous l'avez peut-être vu, il fallait, pour que ce projet de suppression des départements hérités de la Révolution fût adopté, il fallait qu'il y ait la majorité dans les 2 départements, plus que dans un cas comme dans l'autre, il y ait eu plus de 25% des inscrits qui votent oui. Eh bien, le résultat, c'est que il y a eu 70% d'abstention. Donc, de toute façon, les 25% d'inscrits n'étaient pas acquis. Et il y a eu 56% de non dans le département du Haut-Rhin. Ça a été donc une gifle qui a été administrée à tous ceux qui voulaient démanteler la République. Et d'ailleurs, j'insiste sur le fait que j'ai fait cette conférence, c'est la 4e fois que je la fais, je l'ai faite à Rennes, je l'ai faite à Reims. Mes auditoires tombent des nues parce qu'ils découvrent l'importance stratégique fondamentale de ce qui est en train de se produire. Il ne s'agit rien moins que de l'avenir de notre propre pays. Je parle de la France, hein. Excusez-moi, mais comme vous êtes nos amis et si proches, ça vous intéresse quand même. Ce pays qui est, nous sommes les héritiers de 40 générations, que tout est fait par une oligarchie avec la complicité de nos dirigeants de l'UMP, du MoDem, du Parti Socialiste, de ELV, avec leur complicité pour démanteler la République française, bien entendu, en disant « non, pas du tout ». Comme d'ailleurs le président Clinton avait dit en 2000 à Aix-la-Chapelle, mais il ne s'agit pas du tout de quelconque séparatisme. 14 ans après, il y a l'indépendance de l'Écosse et l'indépendance de la Catalogne qui frappent à la porte. Voilà, les Alsaciens, nos compatriotes alsaciens ont dit un non cinglant à la destruction de la France. Avec la future collectivité territoriale unique d'Alsace, la République française se serait désengagée en grande partie. Le président du Conseil du Haut-Rhin, je vous l'ai dit, a reconnu lui-même qu'il ne savait pas comment ces sommes seraient compensées. La collectivité territoriale d'Alsace aurait dû négocier en direct avec Bruxelles, pas la capitale du Royaume de Belgique, mais avec Bruxelles, les institutions européennes. L'Europe, c'est-à-dire la Commission, aurait octroyé des fonds prétendument européens pour rapprocher culturellement les régions transfrontalières. Sous couvert d'une prétendue simplification et de pseudo-économie, il s'agissait en réalité de fusionner à terme des régions de pays différents pour les mettre sous le contrôle de Bruxelles et ainsi fractionner les États-nations. En fait, l'Alsace a refusé d'être chyprisée. Chypre, c'est-à-dire cette petite île, vous avez vu, qui a été livrée pieds et poings liée à l'oligarchie financière euro-atlantiste. Il y a d'ailleurs 300 000 habitants à Chypre, il y a un peu plus d'1 million et quelques d'habitants en Alsace. Parce que si la France n'est pas capable de tenir tête déjà à l'Union européenne, comment est-ce que la Corse ou la Catalogne ou l'Alsace ou la Bretagne indépendante pourraient-ils tenir tête à l'oligarchie qui pilote le processus? Nos compatriotes basques, bretons, catalans, corses, savoyards, occitans tomberont-ils dans le piège de la nouvelle Europe régionaliste conçue par les nazis en 1938 et repris par les dirigeants américains après la Deuxième Guerre mondiale? Accepteront-ils naïvement de détruire la France pour devenir les esclaves d'une oligarchie euro-atlantiste impitoyable? Telle est la question de notre époque qui se pose.